Ouais, ok. Con, tu vois. C'est bon, la carrosserie va bien. 2000 exemplaires. Bonjour. On espère que vous allez bien. Ici, Sideshow nous a livré une pure tuerie qui est... Psylocke de chez Sideshow, version style Ronin. Il y a justement un Wolverine qui doit arriver en mode full guerrier samouraï, qui va pas du tout dans la gamme. Mais là, ils ont décidé de sortir une Psylocke qui sort encore des autres dioramas qui nous Ouais, quoi qu'il arrive, c'est vraiment une très belle statue, mais ce qui est vraiment chiant, c'est que là, à côté de nous, on a le Diablo de chez XM, on a le Gambit de Sideshow, on a eu la Tornade avant, on a eu Wolverine, tout ça forme un peu un X-Men Assemble, et celle-là, elle est toute seule. Alors, elle est super belle, mais c'est vrai que c'est chiant, parce que t'as pas une Psylocke, on a eu la XM Studio il y a peut-être 3 qui allait dans le ans. diorama des X-Men. C'est ça, voilà. Celle-là est très belle, mais du coup, elle a son avantage de un one-shot et son désavantage de parler en diorama. Après, de nos jours, il n'y a plus beaucoup de gens qui font une lignée complète. Il faudrait que ça commence à manquer. On a plus des gens en one-shot, genre Axel qui prend celle-là avec la chose. Tu vois, des gens qui prennent des one-shots pour faire une vitrine avec des carrés, pas des dioramas. Donc au final. Parce qu'elle s'adresse ici à une clientèle qui aime justement le Japon, l'Asie, le côté ninja, donc... On va commencer ici sur la tête, le visage, magnifique de Psylocke. Alors on est vraiment sur un full comics début 2000. Voilà, moi je trouve que ce sera début 2000, parce que l'année 80 elle est peu présente. Elle est vraiment arrivée dans les fins 1990. Début de minorité asiatique. Ouais. Bah, elle est vraiment asiatique, je trouve. C'est toujours un personnage qui était mixé, tu vois. Je sais pas comment on dit ça, mais tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Mais, hybride, enfin, je sais pas, ouais. C'est un peu. Ouais. C'est pas. X-Men, quoi. C'est vrai, c'est un mutant, c'est vrai. Non, son visage est magnifique. Alors, franchement, très très belle. Une belle position, alors, très ténébreux. Par contre, dès le début, je trouve que la statue est très sombre. Alors, c'est le but puisque c'est dans la nuit. Mais on a dur à la mettre en valeur au magasin à cause de ça. Parce que je trouve qu'elle est très sombre. C'est compliqué. Parce que même chez vous, si vous utilisez des bords noirs, je pense à Axel, mais ça a fort assombri. Si t'as une belle lumière là. Si t'as un beau light-up. Mais il faut un beau light-up qui va. C'est ça, ouais. Donc visage super beau, travail très propre de Sideshow avec du témoin dégradé, les cheveux mauves sont magnifiques, pas trop mauve, pas trop flashy, ils ont vraiment gardé ce côté belle femme, bien entretenue etc, mais qui est quand même, on va dire, ninja comme Elektra, tu vas dire, elle a pas de crawl machin, c'est vraiment genre, je me coiffe pas le matin, je mets un coup de brosse, j'y vais tout de suite, je m'en fous, je tue les gens. Donc vraiment ce côté très belle femme. Ensuite, eh bien, je suis impressionné du travail du corps de Psylocke, parce que là on a une super belle femme, mais en plus avec des événements qui sont très serrant, tu vois. On voit littéralement les plis de sa peau, etc. Au niveau de ses abdos, au niveau de son corps, même au niveau de son bras. Après, bon, c'est une femme qui est très du coup posée comme Elektra, donc on s'en fout. Mais je trouve qu'ils ont déjà bien présenté la femme que c'est. Elle fait plus ou moins 1m75, plus ou moins de mémoire dans les comics. Donc ils l'ont rapetissé ça, mais c'est quand même une grande femme. C'est pas comme c'était Yoda sur un truc, tu vois. On est vraiment sur un personnage beau, mais le travail de musculature est fantastique. Ensuite, j'ai le costume en lui-même. Costume en lui-même, hyper bien travaillé. Ce qui est intéressant, c'est que là, on est sur un full latex, donc complet. Il y a des petits rebords, merci, un peu à gauche à droite. Ce qui est marrant, c'est au niveau du painting, ils ont éclairci à mort à certains endroits pour rappeler justement la lumière. Et par contre très assombri à d'autres endroits. Ouais, bah en fait, c'est un parti pris pour Sideshow d'avoir assombri la statue pareil, parce qu'on voit vraiment qu'ils voulaient faire ce côté ninja dans la nuit, tu vois, la lune, etc. On va y revenir après. Donc c'est cool certes, mais c'est du coup, ça rend la statue vraiment moins en valeur à cause de ça. Dans sa main droite, vous avez sa première main droite, bras droit complet. Vous avez sa main qui, du coup, émane son énergie psychique. C'est psychique de mémoire. Psychique, c'est quoi à ce moment-là? Ouais, c'est ça, c'est psychique. Le trait rose est propre, franchement, est bien fait. J'aime bien justement qu'ils aient accompagné avec un peu de violet. Ça apporte énormément de choses. En plus, on retrouve cette fameuse petite aile papillon, ouais, c'est ça, ouais. C'est vraiment propre. Pas de casse en plus, parce que franchement, c'est hyper fin et l'air fragile, mais c'est en résine, donc c'est vraiment bien. C'est légèrement translucide aussi. Et là, ils ont mis ce qu'il fallait. C'est ça, voilà. Alors par contre là, un item est intéressant à ce niveau-là. Pourquoi? Pour qu'on ait un éclairage forcé là-dessus, pour que ça éclaire le socle. Pour que tu aies le personnage sombre, mais que sa lumière, comme dans les covers, etc., où tu as la lumière d'un personnage, ou juste le cœur d'Iron Man qui s'allume et qui éclaire juste ton visage, tu vois, ça aurait été pas mal. Vous avez deux bras alternatifs, c'est pas mal parce que si vous voulez avoir à moins un côté X-Men... L'orientation n'est pas violent, donc franchement ça s'enlève tout tranquillement, tout doux. De mon côté... Et vous avez du coup un autre bras qui vient se mettre juste ici, qui vient accompagner du coup comme si elle a dégainé le katana. Le travail du katana, que je veux dire, il est vraiment sublime. Beaucoup de fabricants ont du mal à gérer justement les petits croisillons qu'on peut avoir, du coup la peinture des bandes et tout ça. Mais là c'est propre, c'est nickel et ça apporte énormément. Alors là par contre je trouve qu'on passe de X-Men à Samouraï direct. Bah ouais, je t'en dire du coup maintenant si maintenant tu t'en fous du perso Psylocke, tu dis oh je veux une belle ninja,
bah, c'est parfait. la Là, statue là. Là, franchement, pour ça être c'est vraiment bien démerdé. En plus, l'aimantation est facile, le bras est facilement changeable. Le fait que la main. La jointure glisse- se voit pas Ouais, du tout. bah, Je veux dire, ça épouse parfaitement. Maintenant, même des fois, ça se trouve ici. Des fois, tu vois légèrement demandement, tu te... Mais là, ça épouse parfait. Ils ont fait au millimètre près. C'est magnifique. Son drap rouge qui montre que ce côté Rona, qu'ils ont accentué parce qu'il n'est jamais aussi long. Parce que théoriquement, là on est Tu vas vraiment. se prendre les pieds dedans quand elle court. On est sur un côté très très cover, mais c'est cool parce que là ça lui donne plus de volume. Parce que comme on disait souvent, les personnages qui sont accroupis sur des testels sont quand même très petits. Et là au moins ils ont réussi à combler un vide qu'il y a à l'opposé de la lune pour vraiment faire que la statue a quand même une belle envergure. Bah, ça rappelle ces cinématiques justement de jeux vidéo ninja où tu vois le truc T'as qui le part. petit, le truc qui est impossible. Comme la carte de Batman qui fait littéralement 200 km, tu te fais ok, c'est impossible, c'est pas grave. Donc voilà, donc ça c'est Psylocke, sublime. Ensuite on a cette petite stèle japonaise en pierre, qui est très belle, très beau Très bon travail. travail, un peu de vertu à certains endroits qui rappelle justement ces vieilles stèles qui datent depuis des années et des siècles. On peut retrouver des shurikens un peu à gauche et à droite. Posez soi, mais c'est chaud, ouais, voilà, bah, voilà j'allais dire, si tu y touches, il Bah, je voulais tester voir si c'était en métal ou pas. Non, c'est en PVC pour éviter la casse durant le transport. Après, bonne merde job pour les remettre. Bah, ça va pour les remettre, mais c'est facile à enlever aussi. Oh, ça va, vous avez vu 3 secondes, c'est cerné. Voilà, ouais. Mais c'est vrai que là, au lieu d'avoir une belle stèle de base qui est déjà super belle, bah, ils ont accentué le fait de ce vivant avec des shurikens qui sont plantés, comme si elle était en train de se battre avec des ninjas et qu'elle venait d'arriver et qu'elle était prête à dégainer. Donc ça rend un truc un peu plus vivant et beaucoup plus cinématique. La stèle en question, si vous voulez savoir, est lumineuse. On va vous montrer, alors ça, c'est pas un truc de fou, hein, on va pas se mentir. Mais en fait, vous avez un cap pourri dedans. Pardon. Il est long. Extrêmement long. Mais tant mieux. Oh, mon gars, je sais pas où tu vas brancher ta pied, mais voilà, elle est contre un mur. Il avec y en une a, interface. ils ont des prises heureusement trop loin et du coup ça aide. Sans adaptateur, donc c'est un port USB, vous pouvez le brancher à votre PC littéralement si vous le souhaitez, ou alors vous le branchez comme nous à un adaptateur prévu et vous allumez. Alors, sincèrement, ça C'est aurait cool parce que ça rappelle les petites bougies justement qu'on met à l'intérieur et qui éclairent parce qu'il y a justement ce côté scintillant. Et c'est un petit plus, mais malheureusement il aurait dû avoir un lighter du coup dans la lune et limite dans le mois. c'est comme la tornade. La tornade, franchement, elle s'allumait, c'était cool, mais en fait on s'en foutait. Réellement. Tu voyais le truc, tu voyais juste un petit orage, il aurait fallu que ça fasse comme Iron Man dans le truc. Mais j'aimerais le voir dans tout le noir. Bah, pas comme on... Ouais, dans tes tatous, Ouais. ça va rien faire. L'éclairage en plus est bouché par la coupole, donc en fait tu sais que tu vas pas la voir, et tu auras juste l'éclairage là-dessus, c'est pas assez fort. Il y aurait un truc pétant, ça irait, où la lune serait en plus, comme on en parlait, ça peut être cool, mais là l'éclairage littéralement il sert à rien. Pour moi, tu mets ça, tu mets pas ça, pourtant je suis fan d'éclairage, tout le monde le sait, mais je trouve que là ça Je sert. sais pas, c'est un petit truc sympa. Alors tu l'as pas, tu l'as, c'est pareil, l'avoir c'est toujours un plus pour le même prix. Voilà, c'est pas, faut pas déconner. Le câble a coûté 50 balles, voilà, ça justifie 50 balles de budget dessus. À l'arrière, il y a cet effet, même tout le socle en fait, tout le socle en dessous, et un effet, de Fisheye, je sais pas comment on appelle ça. En fait, au début, Distorsion. c'est distorsion. Vous avez en fait au début de la roche, des cailloux, une sorte de petit début de terre avec un peu de mousse ou un peu de Brume. neige. Je sais pas. Non, Moi, j'ai de la j'aurais dit de la neige. brume. Non, de la neige, regarde. Mais non, regarde, et ça crolle ici et tout. Ah ouais. Bah, la neige, ça Moi coule j'aurais dit aussi. de la brume, tu vois, un peu mini ouais. au niveau du sol. Ok, ouais. Mais compliqué à vouloir faire parce que Ça va. l'idée est bonne, mais en même temps, voilà, on a tellement vu de la neige dans tous les sens possibles, dans tous les fabricants possibles, Qu'on que hésite. là on fait neige ou pas neige. Et pour moi, c'est de la. Vu la scène, c'est de la brume. C'est de la brume. Alors, on a une roche au côté droit, côté gauche, il y a quelques petites plantes pour rappeler vraiment ce côté un peu de temps, pas loin, etc. est très vivant. Mais après, le socle, du coup, commence à prendre une distorsion. Et c'est là que c'est intéressant parce que, en fait, vous savez enlever la pièce à l'arrière. Donc, par exemple, cette pièce-là est retirable. Donc, en fait, vous pouvez avoir celle-là en Psylocke avec un arrière dégueu, mais bon, c'est comme ça. Où il y a. Ça aurait été cool d'ajouter une pièce, de se dire j'ai pas envie d'avoir ça Ouais. et mettre juste un autre morceau de broche, je sais pas. Après, une fois que tu mets derrière, tu ne vois pas. Voilà. Mais le socle, on va dire, de base, de point de vue qu'il a. Et par contre, après, vous avez donc la distorsion qui se fait, qui met du coup un effet diorama, qui va faire penser à un chemin, mais qui passe de très large à très 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 court, qui va jusqu'au bâtiment. Et les bâtiments sont faits comme le Spider-Man avec Miles Morales et Spider-Gwen, coupés et vraiment en étendu pour faire un C'est effet peut-être le même visuel. sculpteur, hein. Hein? C'est peut-être le même sculpteur. Peut-être bien. Mais c'est cool, c'est bien parce que là tu vois les bâtiments avec un peu d'éclairage sur les fenêtres, etc. Il y a ce côté lune puisqu'ils sont assombris avec un éclaircissement naturel dû à la lune et ils ont mis une grosse lune accrochée dessus. Donc c'est très original, mais l'avantage qui me rassure moi c'est qu'on peut l'enlever, tu vois. Parce que le travail est cool, mais c'est que moi j'étais pas trop fan de l'histoire. Tu le mets là, t'as ta statue tranquille et à côté de ça, si tu veux mettre à côté, tu vois, d'une Kotobukiya ou d'une Aero Studio, t'as une maison. Tu vois, non?
trop. Ouais, un peu des idées à la con. Hein. Ouais, bon, moi je vais tomber des shurikens qui tiennent super bien à la base. Ah, t'as un gardien, c'est pas sympa. Et attends, et module sans. Oh, pas mal en fait. Ouais, même comme ça, elle est bien. Bah ouais. Vous voulez pas vous faire chier avec ces trucs de merde, bah voilà. Bah, et oui, j'ai bien dit trucs de merde, hein, parce que... Bah je sais même pas comment tu mets ça. Ah, tu vois, tu te foutais de ma gueule, mais attends, j'y suis arrivé du premier coup. Il y en a Bah, moi aussi, hein. Ici. C'est bien fait. Je suis parti trop vite quoi. Donc voilà. Limite à 2000 pièces au monde. C'est Pour beaucoup. 750 € chez nous. Voilà. Donc je trouve que ça va, mais on s'attendait pas à 2000 exemplaires. On se dit, ouais, allez, un truc comme 800. Ouais, aujourd'hui 800. Un peu au-dessus du prix, quoi, faut pas déconner. Mais ouais, ça c'est bien. Mais voilà, on aurait dit moins de 1000 exemplaires de Gary, mais 2000 exemplaires pour ça, bah, c'est qu'il y a bien. Ouais, parce qu'elle sort après le fameux Joker Sideshow qu'on avait présenté qui était à 800 exemplaires. Ouais. Et elle, ça est là. Puis qui va acheter pour 2000 exemplaires? Mais c'est con à dire, Sideshow a une grosse clientèle de fans, de femmes en fait. Ils font des belles Red Sonja, ils font des personnages Marvel DC, ils font des personnages sexy, etc. Et on sait très bien, on a quand même, rappelle-toi, dans notre clientèle de Psylocke, on a 2-3 clients vraiment bons fans des X-Men, quelques-uns qui achètent des super-héros, mais la majorité qui achètent des Psylocke, des super-héros, etc. Ils disent, écoute, elle est vraiment belle, et c'est vrai que c'est des belles femmes, il n'y a pas de miracle. S'ils ne les feraient pas comme ça, c'est un peu le but, tu vois. Et je pense qu'au mondial, les gens disent, Psylocke, la dernière c'est celle de XM Studio, et la première Sideshow, elle était dégueu. Elle est plus épaisse que mon pneu actuellement. Elle était dégueu parce qu'elle était comme ça. Ah, elle était dégueu. Enfin, non. À l'époque c'était intéressant. Maintenant on est en 2023. Non, même okay. à l'époque. Celle-là, vraiment, je trouve qu'elle est super cool. Elle est très customisable, mais maladroitement. Parce que le fait d'enlever les trucs, d'enlever ça, c'est un peu compliqué. Le budget me choque pas. Franchement, pour ce prix-là, 750 €, c'est super honnête. Et 2000 exemplaires. Allez, ouais, j'aurais vu moins d'exemplaires, mais bon, ça va. C'est Psylocke, c'est X-Men, c'est Sideshow, on connaît très bien. Eux, ils vendent ça au Cora, donc voilà, c'est comme ça qu'ils font. Donc voilà, pour ma part, là, on s'en fout. Voilà. La lumière, on s'en fout. Réellement, moi, je m'en fous pour une fois parce que je trouve que ça sert à rien. Soit tu fais de la lampe à fond, pour moi, tu mets la lampe, la lumière dans le bras, dans la lune et ça, ou tu fais rien. Parce que là, ce prix-là. Et le câble, franchement, faut pas déconner. Il faut pas raccorder un train avec un avion. Quoi. Non, là par contre, t'abuses. C'était vraiment une mijaurée. Regarde. Il est autour de moi. Il va jusque là-bas. Regarde, il est parti, il fait le tour. Il est par là. Il vient. Et voilà. Et regarde, le bout est là. Voilà. Et je monte, regarde, j'ai le bout. Donc voilà. Et toi, Joe? Ça, on s'en fout, mais l'écoutez vraiment pas, franchement il sert à rien. Et Light Up, il est sympa, ça apporte un petit plus, mais effectivement, Light Up dans l'arrière du socle, ça aurait été vraiment sympa, parce que du coup, il y a eu cet éclairage de lune sur elle, plus ceci. Tu te fais putain. Par contre, si vous avez un petit spot blanc, juste le spot blanc vraiment de base, tu le mets juste là derrière, comme ça, là ça pète. Je suis sûr que ça le pète. On testera. Parce que le truc, c'est que du coup, non. Non. Il faut pouvoir le truc le régler du coup. Ouais, attends, bien sûr. Si tu mets un spot de chantier derrière. On a acheté un comics du l'inondation. Tu veux qu'on teste? De chantier? Ouais, réellement, le mec là. Et que tu sais régler? Ouais, parce qu'on n'avait pas de lumière, donc il l'a mis au spot de chantier pour éclairer le magasin. Il l'a laissé. Ouais. Alors que ça coûte au moins 50 balles. J'ai entendu, on peut faire une belle photo aussi. Ah, ok. On a fait ça avec tous les statuts là. Allez, photo on the spot. Mais c'est ce qu'ils font hein, pour quand ils essaient de vendre leur merde, là, les fabricants. Ils mettent des spots partout, bah c'est vrai, ouais, ça marche bien. Partout, ouais. Si elle vous intéresse, elle est dispo sur le site encore une fois. N'oubliez pas, on a changé de site, il est un peu plus évolué. Vous allez voir le produit qui est payé en plusieurs fois si vous souhaitez avec un acompte. Mais c'est sur la même rubrique maintenant. Il n'y a plus d'acompte. Du coup, vous voyez une seule rubrique Psylocke, vous cliquez dessus, et à ce moment-là, vous voyez le prix plein. Et vous allez voir, il y a une petite colonne, un truc déroulant. Vous cliquez dessus, il est marqué acompte. Vous payez la compte et du coup là ce sera un paiement en 3 fois ou 4 fois ou tout dépend comment on s'est arrangé avec nous. Juste vous contacter quand il arrive, on est là et le produit est dispo en expo ici. En plus c'est bien de cœur non. Comme d'habitude, on vous fait des reviews amusants. Merci à vous tous. On vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.